Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment créer la fonction epalindrome avec Python. Donc, tout d'abord, il faut qu'on définisse qu'est-ce qu'un nombre palindrome ou bien qu'est-ce qu'un mot qui est palindrome. Donc, en gros, en fait, un nombre palindrome, c'est un nombre qui se lit de la même façon, de gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche. Un exemple, donc j'ai 1, 2, 1, c'est un nombre palindrome. Parce qu'en fait là, nous avons 1, 2, 1 et de droite, donc 1, 2, 1. Donc c'est 121, 121. Ensuite, par exemple, 222, c'est un nombre palindrome. 4, 5, 6, 6, 5, 4, c'est un nombre palindrome. Donc là, si je lis de la droite, enfin de la gauche vers la droite, donc 4, 5, 6, 6, 5, 4. Et là, donc pareil, de la droite vers la gauche, donc 4, 5, 6, 6, 5, 4. Ok. Et pareil, en fait, par exemple, une chaîne de caractères ou bien un mot qui est palindrome. Supposons par exemple j'ai Aba, ou par exemple là c'est un mot palindrome. Ada, c'est un nom palindrome. Par contre, par exemple, je sais pas moi, la chaîne Bonjour, ce n'est pas un palindrome. Parce qu'en fait, j'ai Bonjour de gauche vers la droite et j'ai Rouge Nob donc de la droite vers la gauche. Ok? Donc ça, c'est la définition d'un nombre palindrome et d'une chaîne de caractères palindrome. Donc pour commencer, nous allons voir les palindromes avec les chaînes de caractères. Supposons par exemple que j'ai une variable qui a la valeur, par exemple, bonjour. Allez. Donc, pour savoir si bonjour est un palindrome ou pas, on commence généralement par vérifier l'inverse. Il y a une opération qu'on peut appliquer soit sur les chaînes de caractères, soit sur les tableaux, mais pas sur le nombre malheureusement. Donc cette opération elle nous permet de récupérer la chaîne inverse. Donc si je fais chaîne inverse, donc c'est une variable hein, là que je suis en train de créer, et je mets du coup par exemple chaîne, donc je vais appliquer une opération sur la chaîne. Là si je fais 2 points 2 points et moins 1, ça me permet de récupérer la chaîne inverse. Donc si là je fais print de chaîne inverse, ça va m'afficher donc la chaîne rouge nob. Donc si j'exécute, donc je fais Python chaîne, non pardon, donc Python de et palindrome. Voilà, donc là il m'a affiché Rio Jnob. Voilà, Rio Jnob. Voilà, donc là ça me permet du coup en fait de récupérer cette opération. Elle me permet euh, de récupérer la chaîne inverse. Donc une fois ça c'est fait, bah en fait il y a en fait il nous reste juste par exemple on peut juste afficher en fait le contenu de cette opération, donc chaîne égale à chaîne inverse. Ok, voilà, donc là si pour bonjour par exemple, donc Python et palindrome, il m'affiche false parce qu'en fait la chaîne inverse qui était Rio Jnob, ce n'est pas la même chose que bonjour. Là si je change la chaîne bonjour avec Aba, à ce moment-là, du coup, il va m'afficher true, et ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ai ici un nombre? Donc, supposons que j'ai 159. Donc là, donc j'ai dit, bon, donc chaîne, bon, je peux laisser chaîne pour le moment, il n'y a pas de souci, même si ce n'est pas vraiment une chaîne. Donc, et là, j'ai la chaîne inverse. Donc, enfin, on va appliquer cette opération sur le nombre 159. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc ça va pas marcher parce que là, il me dit que int object is not subscriptable. Donc en fait, on ne peut pas appliquer cette opération sur les nombres. Donc pour pouvoir faire ça, donc là, on va changer le nom de la variable. On va mettre nombre. On va changer le type donc, du coup de la variable nombre pour récupérer un nombre en format chaîne. Donc là, si je fais nombre chaîne, bon, le nom de la variable n'a pas d'importance, hein, c'est juste un nom que moi j'utilise. Donc là, pour transformer un entier en une chaîne de caractères, on utilise l'opérateur str.
Voilà, donc là, ça me permet de récupérer. Donc là, je fais ça du coup. Maintenant, je travaille sur la chaîne et non plus sur le nombre. Cette opération en fait str, on appelle ça en anglais les casts, enfin un cast, c'est-à-dire ça transforme le type. Là, si j'affiche ici le type du nombre, et là, si j'affiche le type de nombre chaîne, on va voir que là il va m'afficher int, alors que là il va m'afficher str. Donc voilà. Bon, pour le moment, on va enlever cette partie. Donc là, vous voyez, le type de cette variable, c'est un entier, alors que le type de cette variable, c'est un str. D'accord? Ok. Donc là, en fait, on a pu transformer un entier en une chaîne de caractères. Ensuite, donc maintenant, on va appliquer du coup l'opération d'inversion sur la chaîne de caractères qui représente, en fait, c'est comme si c'est 59 comme ça, quoi. Donc voilà. Et maintenant, on a juste à vérifier que chaîne inverse est égal à nombre chaîne. Et donc là, dans le cas de 159, il va m'afficher. Bon, on va enlever ces prints. Donc là, dans le cas de 159, il va m'afficher false, alors que si je mets par exemple 1221, là, il va m'afficher true. Voilà. Donc ça, le problème, en fait, à chaque fois, je dois changer mon nombre ici pour pouvoir du coup exécuter ce code, ou bien je dois refaire la même chose. Donc si je veux tester avec un autre nombre, je vais faire nombre 1 est égal à 1, 5, 5, 1 par exemple. Après nombre 1 chaîne égale à str de nombre 1. Après, je fais chaîne inverse 1 égale nombre 1 chaîne de 2.2.-1. Et enfin, donc, on va faire par exemple print chaîne inverse 1 égale à nombre 1 chaîne. Et ainsi de suite. Et pour chaque nombre, du coup, on doit refaire tout ça. Alors, c'est là où ça vient les fonctions et l'utilité des fonctions. En fait, les fonctions, ça permet de créer une logique ou bien de définir une logique une seule fois. Et après, on peut l'utiliser juste en invoquant le nom de cette fonction. Donc là, ce que je vais faire, je vais créer une fonction. Donc pour créer une fonction en Python, on commence toujours par le mot-clé def pour dire définir une fonction. Ensuite, on donne un nom à notre fonction. On peut dire par exemple epalindrome. Donc ça, c'est le nom de notre fonction. Et toute fonction, elle doit toujours avoir une parenthèse ouvrante et une parenthèse fermante. Et ensuite, après la parenthèse fermante, donc on met deux points et entrée. Et là, du coup, il faut qu'on fasse une tabulation toujours. Donc là, il nous faut au moins 4 espaces ou une tabulation. Donc la touche tab, elle se trouve à côté du A, de la lettre A si vous êtes en AZERTY. Sinon, c'est à côté de la lettre Q si vous êtes en QWERTY. Voilà donc. Maintenant, à quoi ça sert les parenthèses? Les parenthèses, elles sont obligatoires. Et à l'intérieur des parenthèses, on peut mettre des paramètres. Les paramètres, ce sont en fait les entrées de la fonction enfin, du coup, en fait, à chaque fois, on peut les changer en appelant la fonction. Et ensuite, on va appliquer la logique là-dessus. Donc là, en fait, notre paramètre, on peut l'appeler nombre, par exemple. Donc ça, c'est notre nombre sur lequel on veut faire le test, est-ce que c'est un palindrome ou pas. On fait la même logique donc qu'on a fait ici. On prend le nombre, on le transforme en une chaîne de caractères. Ça, c'est la première étape. Ensuite, on inverse donc la chaîne à partir de nombre chaîne. On va récupérer la chaîne inverse. Et donc, ce qu'on va renvoyer, on va renvoyer. Donc, on peut la faire de deux façons. Donc, la plus rapide, donc, on retourne directement le résultat de la comparaison entre chaîne inverse et nombre chaîne. Donc, si elles sont égales, bah là, c'est un palindrome. Donc là, ça renvoie true. En fait, il fait la comparaison tout d'abord et après, il renvoie la valeur. Le return, en fait, il dit renvoie la valeur à celui qui m'appelle.
Voilà. Après, donc, il y a une façon un peu plus longue, mais généralement peut-être plus simple pour commencer. Donc, je fais if chaîne inverse égale à nombre chaîne. Alors, donc deux points et toujours là, donc je suis dans la fonction là, on peut faire une tabulation. Et pour dire que je suis à l'intérieur de if, je fais une autre tabulation. Donc là, je fais return true. Là, il faut faire attention en fait, le T doit être en majuscule. Et bah sinon, donc else, donc else, deux points, return false. Voilà, ça c'est la définition de notre fonction. Voilà. Les deux façons en fait, ils marchent de la même, enfin, ils donnent le même résultat. Bon, ça je vais l'enlever, tout ça, enfin je vais enlever, on n'en a plus besoin. Donc là j'ai ma fonction et palindrome. Maintenant, comment, donc là j'ai défini une fonction. Elle est, donc là on n'a pas vraiment ici, on spécifie pas un nombre en particulier. Là ça marche pour tous les nombres. Donc il suppose qu'il y a un nombre en paramètre qui est un nombre. Et après on peut, par exemple, là en fait je vais dire par exemple et palindrome entre parenthèses. Là je suis en train d'appeler la fonction. Je suis en train d'exécuter la fonction. Et donc là je peux l'appeler avec 151. Mais par contre là ça va juste renvoyer une valeur, mais là elle n'est pas affichée. Donc je peux dire par exemple print de la valeur qui est renvoyée par cette fonction. Et là je peux faire du coup plusieurs appels à la fonction avec plusieurs chiffres. Donc par exemple ça, par exemple je sais pas, un chiffre au hasard. Là je peux appeler 88, 87, 87 et là 8. Et donc ainsi de suite. Donc là je peux appeler plusieurs fois, enfin c'est 6. Voilà, donc là il y a des nombres palindromes, il y a des nombres qui sont pas palindromes, et à chaque fois du coup ça va m'afficher soit true soit false. Donc voilà, le premier c'est un palindrome, le deuxième c'est un palindrome, le troisième donc il est pas, le quatrième il y est, enfin c'est 8 7 8 8 7 8 8 7 8 7 8. Voilà, et après donc ce ne sont pas des nombres palindromes. Voilà globalement comment créer la fonction et palindrome. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, bah, je peux peut-être les éclaircir. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à aimer la vidéo ou bien la partager et à faire une inscription sur ma chaîne. Merci.